Shema Sefilaseinu Avinu Avinu Malkeinu. Cinquième bénédiction, c'est la bracha de la Teshuvah. Pensée générale, kavala générale qu'il faut avoir avant de commencer la bracha. Ribono shel olam, maître de l'univers. Retsoni bivrachazo. Je veux par cette bénédiction qui arrive, levakesh mimecha, te demander, chez Tachnia, que tu soumettes vetashpil et que tu rabaisses gavat yitzrenu hara, l'orgueil de notre mauvais penchant. Ou tcharbed oto, et de l'assujettir, la avodatra, à ton service. Ulva rechalze, et c'est pour cela que je vais dire cette bracha. Alors regardez, la phrase en dessous, elle va créer chez nous un sentiment qu'il faut avoir une émotion qu'il faut avoir pendant cette bracha. Il faudra que l'Irjeyashve Dargato le Dargat Tzadikim, il va comparer son niveau au niveau des Tzadikim. Et à ce moment-là, il va ressentir une douleur, une souffrance. Chez Rachok, que finalement, il est loin. Il est loin de quoi? Mitikun midotav, d'avoir remis en fonction, d'avoir réparé ses traits de caractère. Parce que c'est quoi un tzadik? C'est quoi un juste? C'est quelqu'un qui a trouvé le juste milieu dans tous les traits de caractère. Si à ce moment-là, tu penses au niveau que tu as atteint, au niveau des midot, et tu compares aux tzadikim, mais pense à des tzadikim que tu connais, ou que tu imagines comme étant vraiment des hommes qui sont aboutis, alors là, tu vas dire, oh là là, tu vois, ce tsar, ce que tu vas ressentir dans ton cœur. Et donc, et non seulement combien tu es loin de ce tikkun de tes midot, mais aussi il va avodat Hashem, du service divin, dans son aboutissement, dans son idéal. On est loin de l'idéal du service divin. Alors qu'est-ce qu'on demande à cette bracha? Itpalel, on prie Hashem, Bechol Meodo, de toutes ses forces, de tous ses moyens, chez Azorlo, qu'il m'aide à arriver à ce stade. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un retour, pas forcément un repentir sur une faute. C'est toujours le fait d'évoluer. Aujourd'hui, je vais être mieux qu'hier, et demain, j'espère être mieux qu'aujourd'hui. Ça s'appelle une Teshuvah. Mais comment tu fais pour faire Teshuvah finalement? Il y aurait peut-être une prise de conscience à prendre, suivant l'exemple que sont les tzadikim. Tiens, c'est vrai que je suis très loin encore d'être ce tzadik abouti. Alors ça va réveiller chez moi la volonté de demander à Hachem, aide-moi à soumettre les Yetzer Hara, qui est tellement orgueilleux, qui m'empêche de te servir. Et là, la bracha, elle arrive. Achivez-nous. Et c'est audacieux de dire une telle chose. Achivez-nous. Fais-nous revenir. En gros, fais-nous faire Teshuvah. Tu abandonnes l'effort, là. Tu es arrivé presque à un stade où j'en prie Hachem, j'ai besoin d'un coup de pouce. J'ai des faiblesses, j'ai des passions, j'ai des vices. Je t'en prie, achivez-nous. Fais-nous revenir. Pourquoi est-ce qu'on parle au pluriel? Parce qu'une bracha au pluriel passe plus facilement qu'une bracha au singulier. Parce que si tu parles au singulier, les anges vont décrypter tout ton dossier. Finalement, par quel mérite est-ce que tu voudrais qu'Hachem te réponde? Alors que quand on met en avant le mérite de la Kehila, c'est pas pareil. Là, c'est un minyan qui parle. Achivez-nous, donc, fais-nous revenir, fais-nous faire Teshuvah. Regardez le mot que l'on va employer, avinu, notre Père. Comme si finalement, on essayait de toucher la sensibilité d'Hachem. Je parle à papa là. Fais-nous revenir. Les Torah Techa à ta Torah. Fais-nous revenir. Si tu me dis fais-nous revenir, ça voudrait dire quoi? Que j'y étais déjà. Reviens ici. Si je te dis reviens ici, c'est-à-dire que tu es déjà ici. Tu es parti, je te demande de revenir. Et là, on est en train de dire fais-nous revenir. Donc on est quoi? On était déjà dans la Torah? Fais-nous revenir à ta Torah. Alors regardez la notation bas qui est très belle. On parle d'un retour. Pourquoi? Parce qu'on a déjà appris toute la Torah entière. Quand on était dans le ventre de maman. Toute la Torah, on l'a apprise. Alors c'est vrai qu'en venant au monde, on l'a oublié. Alors qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Fais-nous revenir à ta Torah. Mais ça va plus loin. Regardez. Nous demandons à Hachem, chez Ashivotanu Leota Torah, qu'on demande à Hachem de revenir sur cette Torah, de nous ramener à cette Torah que l'on avait en nous au moment de la grossesse de maman, mais c'était que Bécoar, c'était que potentiel. On la connaissait cette Torah, mais on ne pouvait pas la pratiquer. Qu'est-ce qu'on demande dans cette bracha? Ou le tianou les poral.
Hachem, non seulement veut revenir à cette Torah théorique, mais qu'on puisse aussi la concrétiser de façon idéale. C'est ça, Hashivenu. Achazirenu lidiat sodot à Torah kemikedem. Fais-nous revenir à la connaissance des secrets de la Torah comme avant. Ça veut dire quoi comme avant? Alors il y a une annotation en bas qui continue. C'est que depuis la destruction du Beth Amikdash, nous avons perdu énormément de secrets de la Torah. Donc on demande aussi dans cette expression de Hashivenu la possibilité de retrouver les secrets de la Torah perdue depuis la destruction du temple. Cette explication elle est rapportée par le fils du Gaon de Vilna, Rabbi Avraham, donc Ben Hagan de Vilna. Autre explication, alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de sensibilisation? On veut sensibiliser Hachem en utilisant le terme de notre père. Parce que dans la Torah, un père a l'obligation d'enseigner la Torah à ses enfants. Il doit faire tout ce qui est en son possible pour transmettre la Torah. Or, en utilisant le terme de papa, qu'est-ce que je dis à Hachem? T'es obligé? Tu dois? Tu as une obligation paternelle de nous enseigner la Torah, de nous faire revenir à ta Torah si on s'est égaré. Qui met ahavat ha'av, parce que par l'amour du père que le père ressent pour son fils, ou noten loet adavaratov, il lui donne le meilleur. Non seulement il nous donne, mais un père il donne toujours le meilleur pour son fils. Et la bracha continue, vekarevenu malkenu la avodatecha. Rapproche-nous notre roi. Donc maintenant c'est l'emploi d'un nouveau statut, d'un nouveau titre. Notre roi, rapproche-nous la avodatecha de ton service. Ça veut dire quoi? Regardez les petits caractères. Sayya'enu, aide-nous. Les kayem mitzvotecha, à réaliser tes commandements, ou l'avdecha, et à te servir, belev shalem, avec un cœur parfait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme de roi? Parce qu'on parle des commandements. C'est un roi qui donne des ordres, c'est un roi qui exige, c'est un roi qui donne des décrets. Et comme on parle des mitzvot, du service, donc là, on s'adresse au roi. Ve'achazirenu bitshuva shelema lefanecha. Et fais-nous revenir à une teshuva shelema parfaite lefanecha devant toi. Qu'est-ce qu'on demande ici dans cette troisième expression? Shena'azov richenu. Fais-nous revenir, ça veut dire que nous puissions abandonner notre méchanceté, les val nashuv les darkenu hara, pour ne pas retourner sur nos mauvaises voies. C'est ça, fais-nous revenir à la teshuva. Je t'en prie, donne-nous la force, aide-nous à abandonner nos vices qui étaient les nôtres jusqu'à présent, pour ne pas qu'on retombe dedans, pour ne pas qu'on retombe dans ces travers. Baruch ata Hashem, source de bénédiction tu es Hashem, Seigneur éternel, Arotse Bitshuva, qui veut la teshuva. Hashem, il attend que ça qu'on lui demande. Et donc, comme on l'a dit, on termine cette bracha lors de la répétition en répondant Amen. Amen, ça veut dire Emet, c'est vrai. Chez Hashem Idbara, Rotse Bitshuva, qu'Hashem désire le retour des enfants d'Israël vers la Torah. Vechen Yirason, et qu'il en soit ainsi. Shir Zirenu Bitshuva, que nous revenions à la Teshuvah.